À partir du moment où tu franchis le seuil des 25 ans, si tu es un homme et que tu écoutes trop ta mère, à 100%, tu échoueras ta vie. La majorité des femmes gèrent tout avec les émotions. Si tu es un jeune homme, ou même un adulte en devenir, et que tu continues de donner plus de poids aux conseils maternels qu'à ta propre voix intérieure ou à l'expérience paternelle, il est quasi certain que tu vas t'égarer. Non pas parce que ta mère ne t'aime pas, mais parce que l'énergie maternelle, bien qu'essentielle dans l'enfance, n'est pas faite pour forger le guerrier en toi. Le courage croît en celui qui affronte la difficulté. Bouddha. À un certain âge, l'amour maternel devient un poison. Une mère peut aimer son fils jusqu'à lui préférer la pauvreté. Tu risques de devenir un esclave émotionnel, tiraillé entre la douceur rassurante et l'incapacité d'agir dans un monde qui exige fermeté, lucidité et discernement. Si tu t'abandonnes aux impulsions de confort, à la peur de déplaire, à l'envie d'être aimé à tout prix, tu signeras l'échec de ta destinée. Et les hommes, vraiment, écoutez bien. À force de se conformer aux attentes émotionnelles de leur mère ou de toute figure féminine, certains finissent à 40 ans vidés, instables, perdus, n'ayant jamais appris à s'opposer, à poser une limite ou à dire non. La liberté commence là où l'on cesse d'obéir aveuglément. Socrate. Exemple choquant. J'ai connu un homme de 35 ans, ingénieur brillant, ruiné, divorcé et incapable de choisir entre deux propositions de poste, simplement parce que sa mère n'était pas d'accord avec ses décisions. L'homme qui ne sait pas désobéir à sa mère ne saura jamais obéir à son propre destin. Manly Pioli. À partir de 25 ans, écoute ton père. S'il est absent, trouve une figure d'autorité masculine saine, un guide, un homme enraciné dans la réalité. Car c'est lui qui t'enseignera comment te tenir droit, comment dominer ton mental, comment rester debout dans la tempête. Mais ce que vous faites, c'est quoi? À 25 ans, votre père devient votre premier ennemi. Quand vous allez remarquer, la plupart des cas, à cet âge, le courant ne passe plus comme ça entre père et fils, ce qui les pousse à se confier chaque fois à leur maman. L'erreur fatale. Tu vas lire l'heure. Le père est le pont vers le monde. La mère est le refuge. Les deux sont essentiels, mais à des moments différents. Jean-Yves Leloup. Tu veux un autre exemple violent? Il y a ces hommes devenus dépendants émotionnellement, qui, à chaque crise, téléphonent à leur mère. Même après un adultère, même après un licenciement, c'est elle qu'ils appellent. Résultat? Aucune évolution intérieure. Ils cherchent à être consolés, au lieu d'apprendre. La douleur n'est pas là pour que tu sois bercé, mais pour que tu grandisses. G.I. Gurdjieff. Tu dois impérativement comprendre. Si tu ne construis pas ta propre stabilité intérieure, tu seras détruit par ta sensibilité. Car un homme dirigé par ses sentiments devient un otage de ses impulsions. L'émotion est une onde. Si tu n'apprends pas à surfer, elle t'engloutira. Krishnamurti. Une vérité dérangeante mais fondamentale. L'âme féminine est souvent intuitive, fusionnelle, affective. L'énergie masculine, elle, doit apprendre à confronter, trancher, structurer. Les deux sont sacrés, mais leurs rôles ne sont pas interchangeables. La sagesse n'est pas d'être doux, mais d'être juste. Lao Tse. Si tu ne fais pas cette transition intérieure, alors, tu vivras comme un adolescent égaré dans un corps d'adulte. Tu chercheras l'amour maternel dans tes relations, et tu échoueras. Tu poursuivras l'approbation au lieu de la vérité. Et un jour, tu te réveilleras à 50 ans, seul, avec le cœur creux. Ce que l'on ne transcende pas dans l'âme revient sous forme de destin. Carl Jung. Pour conclure, tu ne dois ni renier ta mère, ni rejeter ton passé. Mais tu dois devenir l'homme que ton âme attend. Et pour cela, tu dois renoncer à plaire pour te révéler. Deviens ce que tu es. Pythagore. Dernier exemple qui glace. Un garçon de 28 ans, élevé seul par sa mère, diplômé, loyal, mais paralysé par la peur de prendre des décisions sans l'aval maternel. Il a fini par refuser une opportunité à l'étranger. 3 ans plus tard, il vit encore dans sa chambre d'enfant, sans emploi, sans feu. L'inaction est la mort déguisée. Sri Aurobindo. Message final. Tu as été conçu pour grandir, et la croissance passe par la confrontation. Tu ne peux plus attendre que quelqu'un te dise quoi faire. Tu dois te lever et choisir ta voie. N'attends pas d'être sauvé. Sois ta propre rédemption. Ramana Maharshi. Il y a de nombreuses femmes qui souffrent dans les foyers à cause de ce phénomène. Ils vivent avec des hommes incapables de prendre une décision venant d'eux-mêmes. Toutes ces décisions viennent de sa maman. Des conneries comme ça. Réveillez-vous.